bonjour, François Laurent, je suis coprésident de l'ADTM, je suis animateur d'un blog qui s'appelle Marketing is Dead, auteur d'un certain nombre de livres dont je ne ferai pas la liste parce que ça devient ennuyeux, et j'aime tout ce qui est le marketing, que j'appelle 2.0, c'est-à-dire tout ce qui est le marketing face aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, etc. Ok, alors il n'y a pas longtemps tu m'as sollicité pour participer à un livre justement sur l'usage des médias sociaux en B2B. Oui. Donc je t'ai rendu ma copie dans l'électronique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les principales idées et tendances qui sont ressorties, que tu as déjà reçues pour ce livre qui sortira dans à peu près 2 mois? Il sortira exactement début avril. Tout début avril, il y aura une grande soirée chez Be Angel avec tous les écrivains, donc tu en feras partie. Et la grande idée, en fait, parce que tout le monde est d'accord, c'est que, in fine, les médias sociaux, c'est rigolo en B2C, mais vraiment, c'est un outil de travail gigantesque en B2B. Alors, quels sont les petits trucs et astuces que tu as vus déjà dans les copies? Il y a des tas d'astuces. Je crois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent surtout de diffuser un maximum de contenu et les gens sont en attente de contenu. Donc ça va des blogs, ça va évidemment de tous les livres blancs et puis aujourd'hui le summum, c'est le livre qui sort et donc ce qu'on est tous en train de faire, on est en train de se placer au-dessus du panier, c'est plutôt sympathique. Justement, comment on fait pour se placer au-dessus du panier? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs types de contenu, que ce soit du contenu pour référencement naturel, il y a du contenu contextuel, il y a du contenu à valeur ajoutée comme tu le fais, il y a du contenu moyen, il y a de la vidéo. Comment peut-on faire pour réussir à sortir du lot, comme tu dis, sortir du panier? Est-ce que c'est encore du réseautage avec des spécialistes, des gens qui ont de la notoriété? Quels sont tes trucs et astuces? Je crois simplement qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà eux-mêmes au-dessus du panier, et puis quand ces gens se regroupent, ça explose, ça monte au-dessus, et en fait, il n'y a pas de recette pour débutants pour gagner tout de suite, il y a simplement des recettes pour des gens qui sont bons, qui ont travaillé depuis longtemps, de se regrouper, de faire des trucs qui sont bons. Donc en fait, l'union fait la force. Exactement. Donc avant c'était Internet où chacun bloguait dans son coin, maintenant le contenu va être un petit peu structuré, va être un petit peu centralisé, il va y avoir des couches en fait pour gagner de la visibilité. Exactement. Tu as aujourd'hui un mini réseau social qui s'est créé, qui sont les auteurs de chez Kawa. Et ces auteurs-là, finalement, ça fait vraiment une écurie de course. Et quand ils se regroupent à 3, 4, 5, 10, ça fait des trucs géniaux. Alors, est-ce qu'on se retrouve pas un peu dans le même système que dans l'industrie du livre et l'industrie en fait du cinéma, où on voit qu'il y a quelques gros auteurs qui vont faire que ce soit des blockbusters, mais il y a des petits artistes inconnus qui ont du mal à percer, et parfois il faut vraiment avoir quelque chose de différent, d'unique pour soigner les histoires. Je crois qu'il faut être modeste, on n'est pas des grands artistes, simplement on est des auteurs sérieux, et lorsqu'on publie un truc sérieux, au bout d'un certain temps, ça fait de la référence. D'accord. Alors tu parles de référence, donc en tant que président de l'ADTM, est-ce qu'il va y avoir des petites nouveautés, des petites actualités prochainement? Alors il y a une activité dans le salon des entrepreneurs, l'ADTM va lancer un annuaire, des fournisseurs en marketing évidemment, mais pour les PME. C'est le fruit d'un long travail. On a déjà sorti un site qui s'appelait marketingpourpme.org. C'est un travail qui a été fait à la demande du ministère de l'Industrie, de Bercy. Et aujourd'hui, la deuxième étape, donc après ce site qui donne les meilleures pratiques, qui éduque les PME au marketing, parce que les PME, c'est l'avenir de notre industrie, c'est pas les grands groupes, c'est réellement les PME, les startups. Et le deuxième étape, c'est un annuaire des fournisseurs, parce que les PME ont du mal à se retrouver dans tous les fournisseurs. Et donc, on va labelliser les meilleurs PME, surtout les meilleurs fournisseurs pour les PME. Et le lancement de cet annuaire se fera lors du salon des entrepreneurs. Et normalement, c'est Fleur Pellerin, qui est le ministre, qui s'occupe des PME, qui va en effet donner le coup d'envoi à ce projet ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, et je crois que ça va être un truc assez extraordinaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres surprises que tu nous prépares pour cette année? Alors, il y a une deuxième surprise, c'est l'évolution de la nuit du marketing, qui tous les ans a lieu le premier jeudi de juillet. On essaie d'éviter les coupes du monde de football et d'autres choses, mais normalement ça se passe bien. Et cette année, on va lancer les prix de l'ADTM. Et alors ces prix auront une particularité, c'est qu'ils récompenseront le marketing, les opérations marketing d'entreprise, mais ce sera des spécialistes du marketing qui les décerneront. Il y aura un prix qui sera décerné par l'intégralité des membres de l'ADTM qui vont voter.
un prix qui sera décerné par les responsables de tous les clubs de la DTM. On en a quand même 27 et ils sont plusieurs à les animer, donc ça fait une belle communauté de spécialistes. Et puis, il y aura un grand prix qui sera décerné par un jury composé des directeurs marketing des grands groupes. Et il y aura un dernier prix qui sera évidemment le prix des PME, parce que les PME, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus, on va sortir cet annuaire, et il est normal qu'il y ait aussi le prix marketing des PME. Alors comment on fait pour postuler justement pour cette nomination? On va bientôt publier sur le site des critères, comment postuler. La seule chose qui sera évidente, c'est que comme ce qui est efficace se résume bien, les gens devront résumer en une page, et pas 200 annexes, mais vraiment une page, leur stratégie pour montrer ce qui est efficace, évident. Et donc, il faudra faire un travail de synthèse, un peu comme un marketeur, quand il veut se positionner, il fait une synthèse, il fait une SWOT, et il se positionne. Et bien là aussi, il faudra être capable de dire, voilà ce que j'ai fait, et voilà pourquoi je suis le meilleur, et ensuite les membres de la DTM jugeront. Ok, merci pour toutes ces informations, et à bientôt. À bientôt.